Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo-là, ça tombe bien. Et si surtout vous cherchez à lire votre Bible et vous avez du mal, alors abonnez-vous, donnez votre point de vue en commentaire et on commence. Donc on a médité sur le livre de Jonas, on l'a terminé. Maintenant on va commencer le livre de Ruth. Alors sur le chapitre 1 du livre de Ruth, on va faire en plusieurs parties parce qu'il est assez long. Donc si vous tombez sur cette vidéo-là et que ça vous intéresse de méditer votre Bible, de lire votre Bible, de passer du temps avec Dieu, je vous invite de mettre la vidéo en pause et d'aller lire le chapitre 1 et vous revenez. Mais si toutefois vous n'avez pas la possibilité de le lire, bah vous pouvez regarder la vidéo après, vous, vous allez lire votre Bible. Parce qu'en fait, pourquoi je vous invite à lire votre Bible? Parce qu'en fait, vous pouvez en fait venir dire en commentaire, ben voilà moi ce que j'ai compris, etc. Comme ça, on partage en fait nos points de vue de quel message qui nous a frappé, parce que il y a des choses qui peuvent nous frapper alors que d'autres pas du tout en fait. Donc c'est plus pour ça je vous invite à aller le lire. Et puis en plus, en faisant ça, parce qu'en fait ça devient ludique en fait d'une certaine façon. Et sans le voir, vous allez voir que vous aurez lu en fait une bonne partie de la Bible, vous connaîtrez plein d'histoires. Donc en fait, pour le chapitre 1, comme je dis, on va faire en plusieurs morceaux. Si vous voyez bien, on voit que l'histoire, en fait, on a une famille d'Israël, donc Elimelech, un homme du village de Bethléem, qui part et tout. Et en fait, normalement, il part de la maison du pain pour aller, en fait, dans une terre païenne. Donc, en fait, il va en Moab. En fait, il part avec sa femme et ses deux fils et tout, sauf que quelques temps après, il meurt. Donc, la première question qu'on peut se poser en méditant, de quoi meurt-il? Donc là, on peut aller chercher de quoi il meurt. En fait, je vous donne juste des pistes, hein, parce que du coup, sinon, les vidéos seraient trop longues. Je vous donne juste des pistes. Donc, vous pouvez dire de quoi il meurt. Donc là, vous allez dans ChatGPT, par exemple, vous tapez bah, de quoi, en fait, Elimelech, il est mort. Et en fait, si vous regardez, plus tard, en fait, vous savez que Elimelech, en fait, est mort. Et en fait, sauf que ses fils aussi vont mourir. En fait, ils se sont mariés avec Orpa et Ruth. Donc, comment et 10 ans après, en fait, c'était Malone et Killian, ils étaient mariés. Et en fait, 10 ans après, ils meurent. Donc, on peut se demander, mais de quoi meurt-il aussi? Et en fait, le point qui va se poser, c'est qu'en fait, Noémie, enfin, dans ma version de la Bible, c'est Noémie, mais dans une autre version, c'est Naomi. Donc, ça dépend de quelle Bible que vous lisez. Et en fait, vous voyez que, eh ben, en fait, elle se retrouve sans mari et sans fils. Et du coup, on peut se demander, mais elle avait quel âge du coup? Parce que du coup, ça peut être une grosse tragédie de se retrouver sans personne, parce que Dieu nous a pris toute notre famille. Donc du coup, la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Pourquoi Dieu a permis que cela se passe? Qu'est-ce qui va intervenir dans l'histoire? Donc vous voyez, vous poussez en fait à l'analyse, au questionnement. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. Je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme l'accoutumée.